Bonsoir à tous. L'audit du fichier électoral, les résultats sont attendus. Les experts ont bouclé leurs travaux. Il s'agit de méthodes croisées pour assainir le document. La journée du pharmacien ce mardi, pas de célébration solennelle mais un reportage exceptionnel de Hadia Toubari à suivre. Pourquoi cette journée est très peu connue et comment se porte la profession en Guinée? Réponse tout à l'heure. Quand il est décédé le 25 septembre 1981, El Hadj Saïfoullah Diallo, personnage indissociable de l'indépendance guinéenne, avait eu droit à des funérailles nationales. Aujourd'hui encore, 37 ans après, on se souvient toujours de lui et de son combat. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition qu'on ouvre par ces 3 décrets. Le premier portant nomination des membres du conseil d'administration de l'autorité nationale d'assurance qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont désignés au conseil d'administration de qualité de l'autorité nationale d'assurance qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche ANAC. 1. Président Dr Salihou Bella Diallo, professeur à la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. El Hadj Harouna Berete, conseiller chargé de l'éducation à la primature, membre. Dr Mamadouba Touré, professeur à la faculté des sciences de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, membre. Monsieur Ibrahima Souri-Souma, directeur adjoint du Bureau de stratégie et de développement au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, membre. Monsieur Gbato Richard Gonoté, chef division planification et développement de l'enseignement secondaire général et technique au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, membre. Monsieur Joachim Lama, secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, membre. Monsieur Massé Camara, directeur général du Centre de perfectionnement administratif au ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, membre. Monsieur Mamadou Selou Souari, vice-président de la Chambre représentative des universités privées, membre du Conseil national du patronat guinéen du secteur socio-économique, membre. Professeur Abel Karim Koumari, expert en assurance qualité, directeur général de l'Institut africain de formation en pédagogie, recherche et évaluation en sciences de la santé du Mali, membre. Docteur Caroline Saint-Calmus, experte en assurance qualité en service au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche France, membre. Dr Solveig Randan, experte en assurance qualité, doyenne de la faculté des sciences sociales, Université Duisbourg, Essen, Allemagne, membre. Article 2. La dépense est imputable au budget de fonctionnement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, exercice 2018. Article 3. Le présent décret qui abroge toute disposition réglementaire antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 25 septembre 2018. Professeur Alpha Condé. Décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont désignés au conseil d'administration de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. 1. Président. M. Cheikh Oumar Diallo, directeur général Total Guinée. Dr Binko Mamadi Touré, secrétaire général, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, membre. Madame Barry Nimaba, conseillère, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, membre. Monsieur Kadiata Mori Kamara, représentant du ministère de l'Économie et des Finances, membre. Docteur Mori Traoré,
représentant des enseignants-chercheurs de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, membre. Dr Doussou Lansine Traoré, recteur de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, membre. Monsieur Daouda Conté, représentant étudiant, membre. Monsieur Alpha Tata Baldé, directeur qualité de la Compagnie des bauxites de Guinée, membre. Madame Aminata Kaba, directrice générale adjointe de l'autorité de régulation des postes et télécommunications de Guinée, ARPT, membre. Professeur Sekou Moussa Keita, directeur général du Centre d'études et de recherche en environnement, CER, membre. Professeur Mamadou Aliou Baldé, directeur général du Centre de recherche et de valorisation des plantes médicinales de Dubreka, membre. Article 2. La dépense est imputable au budget de fonctionnement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, exercice 2018. Article 3. Le présent décret qui abroge toute disposition réglementaire antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 25 septembre 2018, professeur Alpha Condé. Décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont désignés au conseil d'administration de l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh. Président. Monsieur Souleymane Traoré, directeur général de la Compagnie des bauxites de Guinée, CBG. Madame Zeynab Kamara, chef de cabinet représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, membre. Professeur Mambi Keita, directeur général adjoint représentant ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, membre. Monsieur Philippe Kister, directeur général Société Alliance Minière, membre. Monsieur Frédéric Bouzig, directeur général Société Minière de Bokeh, SMB, membre. Docteur Omar Keita, directeur général de l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh, membre. Monsieur Lamine Touré, vice-président, Bel Air Mining, membre. Monsieur Mamoudou Yabara Kamara, représentant des enseignants-chercheurs, membre. Monsieur Ismaël Sangaré, président du Collège des étudiants, membre. Article 2. La dépense est imputable au budget de fonctionnement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, exercice 2018. Article 3. Le présent décret qui abroge toute disposition réglementaire antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, 25 septembre 2018, professeur Alpha Condé. CENI, on attend désormais les résultats de l'audit sur le fichier électoral. En tout cas, les travaux sont terminés. Plusieurs experts internationaux ont croisé leurs méthodes pour assainir le document. Makemed Ozo. Après les observations sur le rapport provisoire, le rapport final ou définitif de l'audit complet du fichier électoral est attendu dans la première semaine du mois d'octobre 2018. Loin de toute ingérence dans les travaux des experts internationaux, le comité technique restitue au fur et à mesure les résultats des travaux d'audit. À la date du jeudi 6 septembre 2018, l'équipe d'experts internationaux a produit le rapport provisoire synthèse. Ensuite, le samedi 15 septembre 2018, elle a livré le rapport provisoire. Conformément au point 9 de la feuille de route des experts internationaux, les deux rapports ont été partagés simultanément au président du comité de suivi de l'accord politique du 12 octobre 2016, au président de la Commission électorale nationale indépendante et aux membres du comité technique d'audit. Les travaux des experts internationaux ont duré 25 jours. Après la proclamation des résultats définitifs de l'audit du fichier, il sera question de lancer un appel d'offres pour le recrutement d'un nouvel opérateur chargé de réviser les listes électorales en prélude aux élections législatives.
La justice guinéenne fait des progrès. Au tribunal de première instance, par exemple, de Dixine, plus de 200 dossiers vont être étudiés dans les prochains jours. Il s'agit de personnes poursuivies pour affaires criminelles. En fait, ce tribunal veut lutter contre les cas de détention sans jugement. Thierno Younoussaba. C'est une rentrée judiciaire qui s'annonce décisive. Au tribunal de Dixine, près de 200 dossiers criminels seront examinés les prochains mois. Grâce à l'appui du projet renforcement de la chaîne pénale et de la lutte contre l'impunité, des centaines de personnes mises en cause pour des faits de viol, assassinat, meurtre et autres actes criminels seront interrogées à la barre sur leur participation ou non à la commission de ces graves infractions. La Cour d'appel de Conakry nous a communiqué 260 dossiers criminels qui attendaient d'être jugés par la Cour d'assises. Sur les 260 dossiers, nous avons eu à juger une soixantaine. Cette nouvelle situation d'apaisement du climat social, notamment, nous allons reprendre nos audiences aussi bien à Dixine qu'à Ratoma pour que tous les dossiers qui sont en instance soient examinés. Mais je vous dis, en toute matière. À travers l'Assemblée générale des magistrats de Dixine, le procureur aborde les prochains défis de sa juridiction. Sidi Souleymane Ndiaye promet de lutter contre la détention provisoire abusive des accusés en vue d'une réparation rapide en faveur des victimes. Nous nous sommes assignés des objectifs. Juger prioritairement les dossiers dans lesquels il y a de longues détentions provisoires. C'est une question de bonne administration de la justice. Il n'est pas normal, il n'est pas convenable que les détentions provisoires s'effectuent au-delà du temps requis. Cette rencontre élargie à tous les services a été une occasion pour se fixer des objectifs devant améliorer l'administration de la justice dans ce tribunal dont le ressort s'étend sur les communes de Dixine et Ratouma. Une mission d'évaluation du FMI est actuellement en séjour de travail à Conakry. La délégation a été reçue en audience par le Premier ministre chef du gouvernement. Plusieurs questions ont été passées en revue dans le cadre de cette évaluation. Il ressort que la Guinée continue de progresser sur plusieurs points. Adi Kamara. C'est une mission du Fonds monétaire international. Elle rencontre ici le Premier ministre pour apprécier le niveau d'avancement des réformes engagées par les autorités guinéennes avec l'appui de cette institution financière. L'objectif de notre mission ici à Conakry, c'est de faire le point avec les autorités guinéennes sur la performance économique et l'avancement des réformes dans le contexte de la deuxième revue du programme FEC, c'est-à-dire le programme du Fonds monétaire de faciliter l'élargissement du crédit qui soutient la Guinée afin de mettre en place ces réformes au cours d'une période de 3 ans et qui a été approuvé à fin décembre et qui donne un décaissement de autour de 170 millions de dollars sur une période de 3 ans. Donc on a eu véritablement l'honneur et le plaisir d'échanger avec Monsieur le Premier ministre et de faire le point en termes de où on est, en termes de performance économique et en termes d'avancement dans les réformes. Pour soutenir la croissance économique de la Guinée, le Fonds monétaire international veut aller vite et bien. Déjà, les programmes et projets de développement initiés par les autorités guinéennes avancent à grands pas. Je dirais que c'est sûrement la discussion en termes du cadrage macroéconomique, les avancements en termes de la stabilité macroéconomique, la mise en œuvre de la politique budgétaire, la mise en œuvre de la politique monétaire et des taux de change, et de regarder aussi les avancements dans les réformes phares des autorités guinéennes, dans la bonne gestion des finances publiques, dans l'amélioration, je dirais, de l'investissement public en termes de gestion, et aussi dans la gouvernance, qui est sûrement un aspect clé du programme du gouvernement. Les prévisions pour l'économie guinéenne sont très positives. On s'attend à une croissance d'autour de 6% pour l'année 2018 qui va continuer sur la période, sur la moyenne période et qui sera aussi tirée pour la très bonne performance du secteur minier. L'engagement du Fonds monétaire international à accompagner le gouvernement dans ses réformes réconforte le Premier ministre Kassori. Pour lui, la Guinée s'inscrit dans une dynamique de croissance inclusive et durable.
L'amélioration de la politique commerciale, l'Union européenne apporte son expertise à la Guinée. À Conakry, une rencontre vient de se tenir à cet effet. Les acteurs autour de la table ont planché sur la mise en œuvre de cette politique dans le domaine du commerce. Falilou Diallo. En matière de négociation commerciale internationale, les techniques de formulation et de suivi des politiques sont entre autres difficultés auxquelles les cadres du secteur du commerce sont souvent confrontés. D'où l'expertise de l'Union européenne après Tradcom 1 et l'entame désormais Tradcom 2. Un programme qui va contribuer au développement économique durable, mais aussi à lutter contre la pauvreté. La Guinée produit. La Guinée est un pays riche, mais la Guinée est des fois confrontée à la façon dont elle doit vendre ses produits à l'étranger. Donc on a identifié un certain nombre de produits. Une stratégie nationale est en train d'être produite, qui sera impulsée sous la responsabilité du ministère du Commerce. C'était aussi une demande originale. Donc bref, Tradcom 2, Union européenne, ACP, se réjouit de la pertinence des projets soumis par la Guinée et se réjouit aussi de la façon dont le projet est en train d'être exécuté. Plusieurs secteurs de production seront touchés par ce programme. Il va durer 6 à 9 mois et le gouvernement guinéen attache du prix à sa mise en œuvre. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère du Commerce, ne ménagera aucun effort pour permettre aux différents acteurs concernés par le projet Appui à l'amélioration des capacités institutionnelles et techniques en matière de formation, de mise en œuvre et de suivi des politiques commerciales, de participer activement au processus en cours pour le bonheur des populations guinéennes. Au bout de ce programme, plus de cadres venus de différents secteurs du commerce seront outillés en technique de négociation internationale. Le but est recherché, faire de la Guinée une plate tournante en termes de négociation à l'échelle internationale. Le projet est intitulé « 50 millions de femmes ont la parole ». Il s'agit d'une approche de la CEDEAO qui accompagne la politique d'autonomisation de la gente féminine. L'idée, c'est de créer une plateforme à l'échelle sous-régionale pour permettre aux organisations de femmes de communiquer entre elles. Mohamed de Camara. Les femmes entrepreneurs d'Afrique, dans leur majorité, sont confrontées à certains obstacles. Ces obstacles se résument à la faiblesse d'instruction et de formation entrepreneuriale, à des barrières culturelles qui entravent leur avancée dans les affaires, mais aussi des difficultés liées à l'accès des crédits bancaires. Pour surmonter ces barrières, la CEDEAO a lancé en 2017 le projet dénommé « 50 millions de femmes ont la parole ». L'initiative vise la création d'une plateforme technologique visant à atteindre 50 millions de femmes africaines dans le but d'améliorer leur capacité d'accès à l'information et au financement pour développer leurs affaires. Le comité aura pour charge essentiellement de créer, d'animer la plateforme qui sera mise en place. Donc de collecter les informations, de mettre sur cette plateforme, de partager les expériences, les acquis des femmes entrepreneurs de la Guinée, les avantages liés à l'entrepreneuriat en Guinée et aussi en même temps les besoins et les contraintes qui empêchent les femmes d'avancer dans leur rôle d'entrepreneur. Le gouvernement guinéen, dans le souci de rendre autonome la guinéenne, a déjà initié plusieurs projets en faveur des femmes. Des initiatives qui cadrent parfaitement avec l'objectif de ce projet de la CEDEAO. La plateforme qui est mise en place aujourd'hui va favoriser quoi? Ça va favoriser les échanges d'expériences entre les femmes africaines. D'abord entre elles, les femmes africaines entrepreneurs, mais ça va également permettre que ces femmes accèdent aux opportunités, accèdent au financement, parce que l'État seul ne peut pas. Ce projet qui sera mis en œuvre sur une période de 3 ans concerne 3 communautés sous-régionales. Ce sont la CEDEAO, le marché commun de l'Afrique orientale et australe et la communauté d'Afrique de l'Est. Il s'inscrit dans le cadre des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Aujourd'hui, on est le 25 septembre, une journée que le monde consacre aux pharmaciens. Même s'il n'y a pas eu de célébration officielle, nous, ici, on s'est intéressé à la pratique du métier. Notre reporter Adia Toubari a passé une journée de travail avec un praticien et apparemment, la date du 25 septembre n'est pas très connue dans le milieu des pharmaciens. Suivez. Dans cette pharmacie, 2 pharmaciens s'activent à servir les clients.
Loin d'eux, l'idée de célébration d'une quelconque journée internationale qui leur est dédiée. Pourtant, la journée du pharmacien existe depuis plus de 10 ans, une initiative de l'Organisation mondiale de la santé pour mettre en exergue la pratique de la pharmacie dans les soins de santé. Il y a des gens qui ignorent même si le pharmacien est un docteur, c'est bien sûr, le pharmacien est un docteur. Donc en tant qu'agent de santé, le pharmacien, ce n'est pas seulement l'argent. Hein. Le patient doit savoir que ce n'est pas l'argent que nous prenons qui nous concerne, mais l'acte pharmaceutique qu'on fait, la dispensation qu'on fait. Bon, les malades qu'on essaie d'aider dans le cadre de la prise en charge de leur maladie, les conseils qu'on donne, tout ça concourt au métier de pharmacien. Dans le processus de prise en charge, le pharmacien est incontournable. En tant que professionnel du médicament, il corrige certaines erreurs qui surviennent dans les ordonnances médicales délivrées aux patients. Son travail, c'est aussi l'aide à la posologie des médicaments achetés par les clients. Le tout accompagné de conseils selon la prise de chaque produit pharmaceutique. Il y a des ordonnances que je dis que le produit là, la femme enceinte ne doit pas prendre. Le produit là, l'âge de l'enfant n'est pas encore arrivé à ce moment. Il y a les antibiotiques qui ont au fait les mêmes indications. Bon, il y a les antibiotiques qui n'ont pas les mêmes indications. Donc, il y a les antibiotiques que l'autre peut prendre, l'autre ne peut pas prendre. Donc, il faut réellement l'intervention d'un pharmacien. Il est mieux situé pour essayer de conseiller un médicament ou bien de déconseiller ou bien dispenser une ordonnance. Aujourd'hui, même si la Guinée dispose de nombreux pharmaciens qualifiés grâce à la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, le secteur enregistre cependant des défaillances. Il s'agit de la circulation des faux médicaments et le prix élevé des produits pharmaceutiques. Je suis hypertendu, il me faut ça un paquet chaque mois. On me dit 400 000 les paquets. C'est trop pour moi. Pourquoi on va la pharmacie par terre pour avoir le moins cher? Avec les pharmacies chères. Donc on leur demande de nous aider afin que le prix baisse un peu au moins. On sait que la mondiale maintenant, la monde est chère, mais de toutes les façons, ils n'ont qu'à diminuer le prix des tensions. Cette année, la journée internationale du pharmacien est célébrée sous le thème « Le pharmacien, votre partenaire dans la santé ». Ceci pour contribuer activement à la mise en œuvre des soins intégrés et multidisciplinaires dans les différents pays du monde. À présent, l'actualité nationale en plus bref avec une bonne nouvelle, le retour du dernier convoi des pèlerins guinéens. Une compilation d'images commentées par El Hadj Yaya Silla. La CONASOC, Coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne, interpelle toutes les composantes de la nation à donner force à la loi pour le dénouement de cette crise au sein de la Cour constitutionnelle. Pour cette coalition, la crise est purement interne à la Cour et ne saurait se jouer sur un autre terrain autre que le terrain juridique. La CONASOC invite les acteurs de la vie socio-politique et les organisations de la société civile à la retenue, au calme et à éviter toute déclaration et position partisane pouvant empêcher l'interprétation et l'application correcte de la loi. Dans le cortège, une cinquantaine de femmes catholiques. Elles marchent portant toutes des calebasses d'eau sur la tête. Loin d'être un exercice sportif, ce geste est symbole de paix et d'unité pour ces femmes catholiques de Guinée. Après plusieurs semaines de contact dans les institutions républicaines, elle arrive au ministère de l'Unité nationale et la citoyenneté. Je suis en mission de l'Union mondiale des femmes chrétiennes catholiques pour demander à tout le monde d'aimer la paix, de faire la paix. On ne peut pas aimer la paix, on ne peut pas vouloir la paix sans faire la paix. Je disais tout à l'heure que je devais commencer par le ministre ou le ministère de l'Unité nationale de la citoyenneté. C'est notre cible privilégiée parce que c'est lui qui a la mission du gouvernement pour faire l'unité, pour faire la paix dans notre pays. Aujourd'hui, dans notre pays, nous n'avions besoin que de ça.
Alors ces braves femmes sont à cheval. Elles sont en train de passer partout pour véhiculer ces messages de paix, d'unité nationale à l'attention des Guinéens, des fils de Guinée. Je pense que nous devons vraiment prendre ces messages en compte et nous devons en faire notre fer de combat pour vraiment maintenir la paix, l'unité, la quiétude dans notre pays qui est vraiment le socle du développement national dans un pays. Le gouverneur du district 901 du Rotary Club International chez le ministre d'État, ministre de la Santé. Cette délégation est venue redynamiser ses relations de partenariat avec le département de la Santé dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite et le paludisme. Avec ce partenariat, le Rotary International compte accompagner le ministère de la Santé dans sa lutte qu'il a déjà enclenchée contre ces deux pathologies. Nous avons écouté l'exposé. Ça répond parfaitement à la vision de la Guinée, à la vision du président de la République, le professeur Alpha Condé. Cette vision qui consiste à assurer une santé des meilleures au peuple de Guinée. Nous avons parlé des maladies et des maladies graves, le paludisme, la poliomyélite, et également nous avons parlé de l'eau, puisque l'eau, autant c'est la source de la vie, mais l'eau est un grand vecteur si elle n'est pas traitée, si elle n'est pas suivie de plusieurs maladies. Le dernier convoi des pèlerins guinéens est arrivé ce matin à Conakry. Composé de l'encadrement et des malades, ce convoi complète le nombre de 28 convois prévus par le secrétariat général des affaires religieuses. Parmi les difficultés rencontrées au cours de cette opération, la gestion des personnes âgées et le manque de préparation mentale des candidats au pèlerinage. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, avec 8000 pèlerins en 28 convois, on avait enregistré seulement 12 cas de décès. Et c'est la première fois dans notre histoire aussi que tous les pèlerins rentrent à Conakry avec ses bagages. Cette fois-ci, le secrétariat général des affaires religieuses n'a pas procédé à l'envoi des bagages des pèlerins par les voies maritimes, comme ça se fait dans les années passées. Alhamdulillah, ça, on remercie Dieu. Armée guinéenne, un exercice des défilés est en cours ces jours-ci à Conakry. La Grande Muette prépare sa participation aux festivités du 2 octobre prochain. Une grande parade est prévue au stade du 28 septembre. Commandant Mohamed Kassé de la presse militaire. Après une semaine de répétition, les forces de défense et de sécurité se donnent rendez-vous au stade du 28 septembre. Objectif, faire la synthèse de l'exercice de défilé en vue d'une participation remarquable le 2 octobre prochain dans la célébration de l'an 60 de l'accession de la Guinée à l'indépendance nationale. Ainsi, l'armée de terre avec ses grandes unités, l'armée de l'air, l'armée de mer, la gendarmerie nationale, la police, la douane et le corps des conservateurs de la nature exécutent cet exercice de défilé dans une parfaite harmonie. Toujours dans le souci de rendre plus belle cette fête, les unités d'élite ont été associées comme les écoles militaires, le service de santé des armées, la transmission, l'usine militaire, le service civique d'action pour le développement, les écoles de gendarmerie et de la police. Parmi les corps d'élite, on y remarque la présence du bataillon spécial des commandos en attente de Samoria, le bataillon autonome des troupes aéroportées et les forces spéciales. Le tout placé sous la supervision du chef d'état-major général des armées qui a fait quelques suggestions allant dans le sens de l'amélioration de la qualité du dit défilé.
Son nom est indissociable de l'indépendance guinéenne. Il en est même l'un des personnages les plus actifs. El Hadj Saïfoulaye Diallo, à sa mort le 25 septembre 1981, avait eu droit à des funérailles nationales. 37 ans après, ses compagnons de l'indépendance lui rendent encore hommage. Mamadou Alpha Baldé. « 37 ans après sa disparition, son ombre plane encore sur la Guinée libre et souveraine. Saïfoulaye Diallo, ancien président de l'Assemblée territoriale puis secrétaire politique du PDG, fut l'un des plus fidèles compagnons de l'indépendance auprès du camarade Ahmed Sékou Touré. Un seul mot à dire, et ce mot-là vient de Ahmed Sékou Touré. Qu'est-ce qu'il nous avait dit? Et avec conviction que de tous ses compagnons de lutte, le plus fidèle au principe révolutionnaire du Parti démocratique de Guinée, le PDG-RDA, c'est Saïfoulaye Diallo. Et Saïfoulaye Diallo était le fidèle compagnon, c'était le plus fidèle, qui avait le respect de la souveraineté guinéenne. L'homme de l'ombre, Saïfoulaye est pourtant celui qui a prononcé le discours d'accueil du général de Gaulle en 1958. Il disait: vous venez avec beaucoup d'espoir, mais ce que vous allez entendre vient de gens responsables, transmettant juste la volonté populaire. L'audience était ainsi préparée à recevoir le discours historique de Sékou Touré. Il a entamé sa lutte de façon tellement vigoureuse qu'on l'a sanctionné en l'affectant au Niger. À son retour, il a repris la lutte, maintenant au sein du RDA. Et je vous prie de croire qu'il fut l'un des artisans de l'implantation du RDA au Fouta Djallon. À l'époque, ce n'était pas facile. Il y avait Bari Diawadou, il y avait Bari Troua qui occupaient le terrain. Il est venu, il a bousculé cela, il a aidé à implanter le parti. Fils d'un chef de canton, l'engagement de Saïfoulaye Diallo pour l'intérêt national au détriment de celui de sa famille reste une leçon de patriotisme. Aujourd'hui, sa famille, ses camarades de combat politique et autres sympathisants se mobilisent pour lui rendre hommage et rappeler le sacrifice de l'ancien fonctionnaire colonial devenu élu maire de Mamou, l'une des 5 communes de plein exercice en 1957. Et sur ces initiatives, ce conseil territorial a été installé en Assemblée nationale. Au-delà de ça, c'est avec sa présidence qu'il a demandé à Sékou Touré de déclarer l'indépendance du pays le 2 octobre, jeudi 2 octobre 1958. Par ce fait, Saïfoulaye a fait Sékou Touré. C'est indiscutable. Sékou Touré aussi a fait Saïfoulaye. C'est indiscutable. La Guinée a été patiente. 120 ans de domination, 120 ans de souffrance. L'homme qui nous a sortis par sa voix, retrouvons-nous pour déclarer l'indépendance de ce pays. 60 ans après, c'est cet homme que nous honorons. Je prie Dieu que ce symbole soit effectivement la fin de la souffrance de la Guinée. Au début des années 80, la santé du camarade Saïfoulaye Diallo est fragile. Ministre du domaine social, il sera ministre de la Santé, son dernier poste public, avant de s'éteindre en septembre 1981. Personne n'est descendu dans cette tombe avant Sékou Touré. C'est le président Sékou Touré qui a reçu le corps de Saïfoulaye dans cette tombe. J'étais présent. C'est lui qui l'a couché dans la tombe. C'est lui qui l'a déficelé dans la tombe. Nous lui avons tendu la main pour le faire remonter de la tombe.
c'est une illustration de la force de l'amitié qui liait les gens. Allah a permis à la Guinée d'avoir des hommes comme le camarade Ahmed Sékou Touré, comme le camarade Saifoulaye Diallo. C'est une fierté nationale d'avoir ces camarades guinéens qui se sont battus pour l'indépendance, qui se sont battus pour que rayonne sur toute l'étendue du territoire l'homme guinéen. Pour la Guinée unie et libre, ce patriote nous a laissé un héritage que son épouse, du haut de ses 80 ans, rappelle à la postérité et à la classe politique. Je me rappelle que tout a démarré à Sandravalia où il tenait des réunions avec l'aide de lampettes et de bougies parfois. À cette nouvelle génération de politiciens, je leur demande de s'accepter et de s'aimer. Il n'est pas facile de s'aimer et de travailler dans la sérénité. Mais pour être comme Sékou Touré et Saifoulaye, il faut s'unir et s'aimer dans la loyauté. C'est seulement comme ça qu'ils pourront accomplir de grandes choses pour la nation. Pour toujours, les œuvres de Saifoulaye Diallo et son sens du devoir pour la patrie continueront à fasciner la Guinée et servir d'exemple à tous. Et pour finir, on vous présente le programme des obsèques de feu Dr Gabriel Sultan. Suite au décès de notre regretté Dr Gabriel Sultan, survenu le jeudi 20 septembre 2018 à l'hôpital sino-guinéen de Kipé, les obsèques de l'illustre disparu se dérouleront le jeudi 27 septembre 2018 selon le programme ci-après. À 8h30, levée du corps à l'hôpital sino-guinéen. 10h, symposium au Palais du Peuple. 13h, prière à la grande mosquée Faisal de Conakry. 15h, enterrement au cimetière de Cameroun. 16h, retour à la maison mortuaire à l'Andrea pour les remerciements de la famille et les bénédictions d'usage. Prions pour le repos de l'âme du défunt et que Dieu, le clément et miséricordieux, l'accueille dans son paradis éternel. Amen. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.